est temps de faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce vendredi 17 mars. Bienvenue à vous sur le plateau info de TV Vendée. Un petit bout de matinale pour vous, pour bien démarrer la journée. C'est le dernier petit déj de l'hiver que nous prenons ensemble, figurez-vous, parce qu'à partir de lundi, on va se retrouver au printemps. Ça fait quand même du bien de le dire. Au niveau de l'actu, eh bien, nous allons notamment partir ce matin du côté de Mervan, à la rencontre d'un commerçant et d'une municipalité qui font tout ensemble pour essayer de garder un petit peu de vie toute l'année dans le centre-bourg. C'est compliqué, vous allez voir, de faire vivre une épicerie à 10 minutes du premier supermarché. Un tour également dans le pays de Saint-Gilles, avec un coup de projecteur sur le Moulin des Gourmands qui s'offre une nouvelle jeunesse. Un arbre moteur flambant neuf pour le dernier des 6 moulins autrefois en activité à Saint-Révérend. Au niveau du journal, toujours, nous allons parler des marais du Perret et des collégiens de Saint-Michel-en-Lerme qui s'intéressent à l'Europe. Dans les chroniques du vendredi, eh bien, des idées de sortie pour cette fin de semaine avec une petite sélection qui va nous emmener aussi bien dans la forêt qu'à la rencontre de dinosaures. Nous aurons aussi la découverte ou redécouverte du pickleball qui est une discipline qui se joue avec notamment une raquette. Je ne vous en dis pas plus. Avant de développer ces titres, on va regarder la météo. Et ce début de vendredi, pour voir un petit peu comment ça se passe du côté du ciel, eh bien, c'est une journée mitigée qui est annoncée avec un petit peu de pluie, un petit peu de nuages, des éclaircies assez rares ce matin qui sont possibles. Ça, c'est pour tout le département la même chose et des températures plutôt douces, 8 à 10 degrés pour démarrer la journée. Cet après-midi, c'est le même programme. Des averses qui ne sont pas à exclure, des nuages et juste derrière, le soleil. Climat Vendée nous annonce quand même une bonne nouvelle. C'est une amélioration possible sur la fin d'après-midi. 13 degrés au Sable d'Olonne et dans nos îles, 14 sur une grande partie du territoire, une pointe à 15 degrés du côté de Montaigu-Vendée. Et pour le week-end, alors vous allez me demander, eh bien pour le week-end, attendez-vous à un samedi plutôt bouché et encore instable, surtout le matin. La situation devrait être nettement meilleure dimanche. Pour les marées, eh bien ça y est, la remontada des marées est enclenchée. Objectif grandes marées qui vont commencer mardi. D'ici là, nous avons un océan qui est à son point le plus haut entre midi et 2. Aujourd'hui à 13h36 très exactement, et une basse mer qui est programmée à 19h04 du côté des Sables d'Olonne. Pour les marchés du vendredi, eh bien nous allons retrouver comme d'habitude notre carte avec des rendez-vous du côté de Chaland, de La Roche-sur-Yon, Rive de Lyon, Mouilleron-Saint-Germain. Je suis en train de faire une diagonale entre le nord-ouest vendéen et le sud-est. On était à Mouilleron, eh bien zoup, juste en dessous, on a également Saint-Hilaire-des-Loges. On peut souhaiter une bonne fête aux Patrice, aux Patricia, à tous les dérivés. Sachez que nous sommes la 23e journée nationale du sommeil en ce vendredi. En début de semaine, c'était la journée du pyjama. Bref, ce sont des journées mondiales idéales pour la matinale. Il faut dormir 7 heures, a priori, ni plus ni moins, pour avoir un sommeil optimal. Ce sont des scientifiques qui l'ont dit. Le soleil, lui, il va se coucher à 19h14 aujourd'hui en Vendée. Vous avez maintenant toutes les infos pratiques de ce début de journée en main. On va donc passer au journal. Un journal que nous commençons en parlant de la réforme des retraites. Vous l'avez sans doute entendu, il n'y aura pas eu de vote du texte à l'Assemblée nationale hier, puisque la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé engager la responsabilité du gouvernement sur le sujet et donc avoir recours de nouveau à l'article 49.3 de la Constitution. Réaction immédiate dans la rue. La nuit a été très agitée, à Nantes notamment. Un rassemblement a également eu lieu à La Roche-sur-Yon. Du côté de Donges, le blocage lui, est toujours en cours au niveau du dépôt pétrolier qui alimente une partie des stations-service de Vendée. Dockers, agents portuaires ou encore salariés de Total se relaient devant les grilles pour empêcher les camions d'entrer ou de sortir. Un dépôt qui alimente une partie, je le répète, des stations-service de Vendée. Comment faire pour sauver l'épicerie de Mervan ? Le commerce a été repris il y a 1 an maintenant et après un démarrage très encourageant porté notamment par la saison touristique, l'enseigne peine aujourd'hui à garder la tête hors de l'eau. Une situation qui ne concerne pas que les exploitants mais également la mairie et toute la municipalité. Si ce commerce était amené à disparaître, le bourg de Mervan ne vivrait plus que du tourisme, ne vivrait donc plus que l'été. Cyril Guillet. Peu de temps après l'ouverture de son magasin, il y a tout juste 1 an, Laurent Lochon constate que la clientèle n'est plus au rendez-vous.
Pourtant, le lieu avait été rénové et réagencé. Le magasin était fermé pendant presque 8 semaines, donc les gens prennent des habitudes. Ils ont décalé leurs achats, ils ont été ailleurs, ils se sont arrangés autrement au niveau des achats communs et puis au niveau de la presse par exemple. Les gens se sont abonnés pour avoir leur journal, pour continuer à suivre l'actualité. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ et puis il fallait qu'on se fasse connaître. Si vous en mangez qu'un, vous congelez l'autre. Comme si vous veniez d'acheter une baguette, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de souci. Pendant la période estivale qui a suivi, la clientèle a été au rendez-vous. Mais une fois les beaux jours passés, le chiffre d'affaires est retombé. Pour faire ces grosses courses, c'est normal, on privilégie la grande distribution. Pouvoir d'achat oblige, inflation, récession et tout ce qui va avec, quoi. Et puis le choix aussi. On n'a pas non plus, on a environ 3000 références, 3500 références. Rien à voir avec les dizaines de milliers d'articles que peuvent proposer les grandes surfaces. À la fin de l'année dernière, il tire la sonnette d'alarme. S'il reste confiant, les chiffres ne sont pas bons et il se tourne alors vers la mairie pour trouver des solutions. Nous avons essayé de mettre, nous, en place la commune, plusieurs aspects. Donc, on lui a fait une grosse publicité en faisant du porte-à-porte, en mettant pratiquement des petites flyers dans toutes les portes de maison de la commune. J'en ai également, moi, parlé aux vœux. On a aussi amélioré la signalétique pour les gens de passage, en mettant sur plusieurs endroits de la commune des fléchages indiquant la présence de cette supérette. Une mobilisation et des actions qui semblent avoir porté leurs fruits. On a une nouvelle clientèle qui apparaît, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou peu l'habitude et qui ont été sensibles aux petits flyers et puis aux vœux du maire et puis qui se sont dit ouais, pourquoi faut faire marcher le commerce de notre village, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages qui ont tendance à ne plus rien avoir. Moi je lâche pas parce que j'y crois, je pense que je peux apporter quelque chose. J'ai aussi une clientèle régulière qui me soutient. Si les chiffres restent bons, à terme, le magasin devrait être rénové. Rayonnage, éclairage, peinture ainsi qu'une nouvelle devanture devraient voir le jour. Première journée nationale des aides à domicile en ce 17 mars. Un coup de projecteur pour mettre en valeur tous ceux qui facilitent le quotidien des personnes âgées ou handicapées. Un secteur qui recrute beaucoup. En Vendée, près de 80 services d'aide et d'accompagnement à domicile existent. 11% de notre population vendéenne a 75 ans ou plus. À 2 pas de la plage du Veillon, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, autour de 150 propriétaires se partagent aujourd'hui 850 hectares de marais. Pour beaucoup, ce sont des terres transmises de génération en génération. 3 communes sont concernées par ce territoire protégé par le Conservatoire du Littoral. Talmont donc, mais également Jars-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jars. Un territoire qui demande un entretien régulier pour être fonctionnel. C'est ce qui se fait actuellement, d'où la présence de pelles pour curer les canaux. D'habitude, les marais ont des écluses communes à l'ensemble des marais. Nous, on a plus de 200 écluses qui sont des ouvrages en pierre remarquablement bien dessinés et réalisés et qui permettent de faire entrer et sortir l'eau et les poissons. Le propriétaire de marais, c'est un passionné. C'est un passionné parce qu'il adore ces paysages, il pêche, donc c'est éventuellement l'intérêt spécifique, mais c'est surtout par passion. On a reçu cela de nos ancêtres, ça a été entretenu pendant des générations depuis le Moyen-Âge et on en hérite et on veut le retransmettre à nos successeurs. Certains marais aujourd'hui sont repris par des personnes qui ne connaissent pas le marais. Donc on va établir un guide avec l'appui du CEREMA qui va nous aider à établir un guide, comment qu'on gère le marais. Ça va du curage, mais aussi comment on prend de l'eau, comment on restitue l'eau. Patrimoine toujours, mais on va parler Belle-Pierre à présent. La commune de Saint-Révérend, à quelques kilomètres de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a compté jusqu'à 6 moulins. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Il est encore en activité pour faire notamment des démonstrations de fabrication de farine. Il faut donc l'entretenir. Ce moulin des gourmands vient de recevoir un nouvel arbre moteur qui devrait tenir une trentaine d'années. Grégoire de Châtillon, Alexandre Debray. Le nouvel arbre moteur qui vient d'être intégré au moulin devrait tenir une trentaine d'années. Une pièce maîtresse en bois de chêne pour l'édifice de Saint-Révérend. L'ancien arbre que vous voyez ici, lui, sera exposé sur place. Il était bien abîmé depuis 97, donc là c'est vrai qu'il était temps de
de le restaurer, de le changer, quoi. Ce qui est important pour nous, c'est pouvoir aussi conserver l'historique du moulin et de le mettre en exposition à l'extérieur. Alors on va le mettre pas très loin, juste ici, avec un petit panneau à côté explicatif qui explique le fonctionnement et à quoi il servait. Ouais. Avec l'arrivée de cette nouvelle pièce majeure sur laquelle seront à nouveau accrochées les ailes du moulin, le bâtiment construit en 1842 retrouve ainsi une nouvelle jeunesse et puis ce moulin à vent qui travaille avec son environnement le plus proche pourrait bien alors faire encore plus de farine. On travaille en circuit court, l'agriculteur est à l'Aiguillon-sur-Vie, à 5 km. On écrase ici, on travaille avec des partenaires juste à côté, donc tout est local. Moi, mon souhait, c'est d'essayer d'augmenter toujours les productions de farine et de valoriser ce patrimoine un maximum. Ce moulin est le dernier en fonctionnement au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un site patrimonial et puis c'est un site touristique parce qu'il fait entre 10 et 13 000 visiteurs par an. Un moulin en activité avec des visites guidées en compagnie du meunier. Le côté transmission est important, transmettre aux nouvelles générations, leur expliquer à quoi servaient les moulins, pourquoi ils ont été faits. Si on remonte historiquement, il y avait aussi on peut remonter jusqu'aux guerres de Vendée avec les signes que se faisaient les différents moulins. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut transmettre et expliquer aux nouvelles générations. Entretenir cette tradition ainsi que le savoir-faire du meunier, c'est la mission que s'est donnée le Moulin des Gourmands à Saint-Révérend. Et nous allons parler Europe maintenant pour terminer. Les élèves de 4e et de 3e des Colibert à Saint-Michel-en-Lerme, elles la vivent quasiment au quotidien. 2 de leurs enseignants articulent leur travail autour du projet Erasmus+, ce qui permet des échanges réguliers avec des écoles d'Italie, de Hongrie, de Serbie, d'Espagne et du Danemark. À ce titre, des Jeux Eurolympiques vont être organisés à Saint-Michel dans un an avec des délégations de ces 5 pays. En attendant, les élèves se préparent, ce qui leur permet des rencontres peu ordinaires. Alexandre Lenaour. La halle des sports des Oudéry, vide ou presque. Entraînement de lendemain de victoire pour le RVBC, sous les yeux d'une quarantaine de curieux. Assister à l'entraînement d'un club professionnel, une première pour ces collégiens, avant une conférence de presse un peu particulière. L'occasion d'interroger les joueuses sur leur parcours ou leur emploi du temps. Il faut aussi trouver du temps pour soi, pour certaines continuer leurs études. Elles travaillent dur, même leur entraînement, elles sont toujours au taquet, elles n'abandonnent jamais. C'est impressionnant, aussi leur taille et tout. Nous on paraît de rien à côté. L'après-midi, rendez-vous était pris avec Europe Direct Vendée, plusieurs ateliers pour découvrir le rôle de l'Union européenne dans le sport. Comment s'appelle le Tour d'Espagne cycliste ? Journée intégrée au projet Let's Live the Olympic Dream Together, vivons ensemble le rêve olympique, avec un calendrier d'activités sportives et pédagogiques qui s'échelonne jusqu'au prochain JO. C'est un projet avec 5 autres écoles européennes. Alors il y en a une en Espagne, une au Danemark, une en Hongrie, une en Serbie et une école en Italie. On a des moments en fait où on travaille ensemble à distance avec les outils numériques. Là en ce moment les élèves ils sont en train de créer une carte interactive des JO. Ils travaillent en équipe et le tout permet d'apprendre l'anglais puisqu'on parle avec des élèves étrangers qui apprennent cette langue aussi. En octobre dernier, un voyage en Italie a déjà été organisé. Et d'autres devraient encore suivre. Dans un mois et demi, on part pour la Hongrie avec 20 élèves, le Danemark au mois de décembre et l'année prochaine la Serbie. On va également faire venir un député européen pour parler pour le coup du sport et de l'environnement. Un projet qui a semble-t-il trouvé ses adeptes parmi les citoyens en herbe du collège Les Colibert. C'est important parce que c'est pour qu'on puisse faire évoluer les choses en fait. Pour la prochaine génération. On est l'avenir de ce pays, de cette Europe, de ce monde en fait, et donc c'est important de nous demander notre avis. J'aime bien faire du sport et qu'en plus ça permet d'aller voyager et de découvrir d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. C'est pas dans tous les collèges qu'on a cette chance. Point d'orgue, l'organisation de Jeux Eurolympiques à Saint-Michel-en-Lerme avec les autres délégations européennes en mai 2024. Le projet du collège Les Colibert s'est récemment vu décerner le prix Hippocrène de l'éducation à la citoyenneté européenne avec à la clé une bourse de 10 000 €, de quoi pouvoir envisager une grande fête avant les Jeux de Paris à l'été 2024. Et voilà pour l'actualité de ce vendredi. On complète avec la météo et ce temps très variable pour tout le monde aujourd'hui en Vendée. Beaucoup de nuages,
Pas mal de risques d'averses. Côté température, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça l'était au réveil. 8 au lever sur le littoral, 9 quasiment partout ailleurs. Pour cet après-midi, vous allez pouvoir compter 13 degrés au Sable d'Olonne et sur les îles, 14 sur une grande partie du territoire et une pointe à 15 degrés. Ça, c'est cet après-midi du côté de Montaigu-Vendée. Voilà pour le flash. Maintenant, ce qui vous attend au cours du prochain quart d'heure. Un petit point sur le menu des chroniques du vendredi. On va avoir pour commencer la découverte du pickleball aujourd'hui. Découverte ou redécouverte de cette discipline de raquette. Des idées de sortie également. Et puis un petit détour par le parquet des Barjots Dunkers aussi. Alors oui, le plus de l'info s'intéresse aujourd'hui à une discipline encore peu connue dans le département. Un sport de raquette qui met tout le monde d'accord. Les adeptes du tennis, ceux du padel, du badminton et du tennis de table. Vous mettez tout ça sur le même terrain avec la même raquette et vous lui donnez un nom, le pickleball. Regardez. Le pickleball est arrivé en France en 2014 et donc d'ailleurs on a un sport de synthèse entre le tennis, le badminton, le paddle et le tennis de table. C'est exactement le terrain du badminton. On a également à côté de ça le filet du tennis. On retrouve la prise de raquette du tennis de table et on a également une raquette qui ressemble très fortement au paddle. On est sur un mélange de tout vu qu'on est sur un mélange qui est plutôt avant les règles du tennis de table. Donc derrière on va de 1 à 11 points. C'est le premier à 11 points avec 2 points d'écart. Et on a un sport qui se joue avec les points qu'on gagne uniquement quand on a le service. Le gros avantage de ça, c'est que c'est totalement intergénérationnel. On peut jouer en simple, en double, en mix et surtout à des âges différents. La preuve en est derrière moi. On a des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 10-15 ans, des gens qui ont fait du sport et qui sont joueurs de haut niveau comme Romain Pelêtre à un classement de 0 au tennis ou 3 centièmes français au niveau du paddle. Et on a également des joueurs qui ont de 3-4 ans jusqu'à 99 ans, étant donné que justement c'est un sport qui est ouvert à tous par rapport à son accessibilité technique, physique et également avec de la convivialité. En 1965, un Américain voulait construire dans son jardin un terrain de tennis. Et malheureusement, n'avait pas la place pour ce terrain de tennis. Il a fait son garage et il a trouvé toutes les bricoles possibles pour faire des raquettes en plastique, une balle en plastique, un filet de mini-tennis. Et derrière, il s'est mis à jouer dans son jardin. Et simplement, au moment où il a fait ses premiers essais, son chien qui s'appelle Pickle a happé la balle, aujourd'hui la légende dit que le sport s'appelle Pickle pour le nom du chien et la balle qu'il a croquée à l'impact. Rien à voir avec le cornichon. L'objectif pour nous, c'est bien évidemment de développer dans la commune, à la Gobretière, mais également le travailler avec tous les clubs de tennis de proximité. Pourquoi faire ? Pour pouvoir créer des matchs, des interclubs, un petit championnat et de faire revenir du monde dans nos clubs de tennis. Aujourd'hui, le pickleball, on peut très vite le développer avec des moyens qui sont très peu. Aujourd'hui, un club de tennis comme le nôtre, 8 terrains, c'est moins de 4 000, 5 000 euros pour 32 joueurs simultanés. Donc derrière, par rapport à un terrain de paddle où on est à des dizaines de milliers d'euros, là derrière, on arrive sur un terrain qu'on peut transformer très rapidement et où on peut mettre du monde très rapidement. Déjà tout le mois de janvier, c'est totalement gratuit pour tout le monde, tous les lundis, de 16h30 à 22h. Et à partir du mois de février, pour 50 €, l'aventure continue durant toute l'année. Pourquoi 50 €? C'est très bien, très simple. On a fait le passe sport gouvernemental qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de faire du sport de venir et ça leur coûte donc 0 €. Donc venez comme vous êtes, venez tous ensemble et venez essayer le pickleball, le sport de demain, le sport de raquette qui va cartonner. Alors la discipline, vous l'avez compris, elle est déjà présente à la Gobretière, à Bretignolles-sur-Mer aussi, et elle est en train de s'implanter du côté de Fontenay-le-Comte. Notez qu'un tournoi est également prévu à Nantes, cette fois-ci les 24 et 25 juin prochains. Nous allons parler à présent sortie. Comment occuper ce dernier week-end de l'hiver ? Eh bien, si vous aimez les dinosaures, la forêt ou encore la guitare, vous êtes au bon endroit pour trouver quelques idées.
Et moi, je vais vous rajouter une petite idée supplémentaire pour la route. C'est le festival acoustique également ce week-end. Ça se passe au Poiré-sur-Vie. Il commence dès ce vendredi soir avec Célassou. C'est pas la peine de courir, c'est complet. Également, demain, vous avez un concert, une carte blanche qui a été donnée à Tété et ses invités. Il reste des places. Et dimanche, il reste également quelques places debout pour aller assister au concert de Stéphane Echer. On va passer au programme télé de la maison à présent. Un visage du sport qui s'intéresse au Barjot Dunker cette semaine. Du basket acrobatique imaginé par une bande de copains de Roche-Servière. C'était en 2004 que tout a commencé. Depuis, l'équipe, elle est devenue incontournable dans le monde entier dès qu'il s'agit de parler de dunk sur trampoline. C'est un sport où toutes les planètes doivent être alignées pour faire quelque chose réussir un match. Donc il faut avoir une bonne course d'élan, un beau saut, être bien gainé dans les airs, faire bien attention à sa balle, à ses mains, au positionnement de son corps dans les airs, je me répète, et bien finir son smash. Donc en fait c'est vraiment un enchaînement de plein d'étapes. C'est pour ça que c'est difficile de commencer au début. Mais une fois qu'on commence à acquérir justement toutes ces étapes et à pouvoir les faire sans trop de problèmes et après de manière carrément intuitive, et c'est là où vraiment on commence à s'amuser. Moi je dirais déjà dans une salle de basket. On peut nous voir dans une salle de basket à la mi-temps. Un temps mort, en avant-match, en après-match. Un peu partout. Dans un camping, donc l'été, juillet, août, c'est notre grosse saison. On parcourt toute la côte et on enchaîne sur les campings avec de l'interactivité, avec le public, de l'humour, et voilà. On a juste une prise électrique à brancher pour brancher notre sono. Après, on installe vraiment tout. Donc, on a même des paniers amovibles qu'on peut amener pour faire des terrains de basket acrobatique improvisés un peu partout. Ok, chacun dit un pays. Le premier pays que j'ai fait, c'est l'Ukraine avec les Barjots. C'était pour un All-Star Game en 2019. On était en Écosse. Chine. La Suède, du coup. Belgique. Qatar. États-Unis, du coup. Quand je vous dis qu'on voyage avec les Barjot Dunker, alors pour retrouver ce visage des sports en intégralité, direction soit notre site internet tvvendée.fr, soit nos différentes plateformes, par exemple notre chaîne YouTube. Eh oui, TV Vendée a une chaîne YouTube, si vous ne le savez pas, dites donc, pourtant on le répète souvent. On va passer nous concernant au dernier indice du jeu de la matinale. Et nous allons avoir pour la dernière fois les images de Yannick Hervéou, oui, ce pizzaiolo de Jars-sur-Mer qui est sélectionné pour la finale Pizza Tour qui est organisée mi-avril à Paris. Citez-moi un ingrédient au moins que Yannick va utiliser lors de cette finale. Il nous en a donné quelques exemples dans le reportage que nous lui avons consacré la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à sa rencontre du côté de Jars-sur-Mer pour lui poser la question. En revanche, vous pouvez y aller pour essayer de goûter quand même. L'indice du jour, cru ou cuite, son goût léger de cet ingrédient, d'un de ces ingrédients mystères, vous rappelle que la mer n'est pas loin. À la clé, c'est 2 places chacun pour 2 gagnants pour aller au festival Gratte-moi-la de la Chapelle-Palluau du 25 mars prochain. Rendez-vous dimanche plutôt sur l'antenne de TV Vendée si vous aimez le cyclisme à 14h30, retransmission en direct de la course de Bernaudot Junior. Et quant à moi, je vous annonce que c'est la fin de cette matinale. On va se retrouver donc lundi, premier jour du printemps, vous avez vu, on l'a dit tout à l'heure, pour faire le point sur l'actu 100% Vendée du début de semaine. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi!